بكلمات الله تامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous laisse voir beaucoup de vendredis dans notre vie. Nous disons Alhamdulillah, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à chaque fois qu'il débutait un mois, il s'adressait à Dieu. Pour vous dire que nous venons de commencer les mois sacrés de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 3e jour de Zul Qa'ada, qui est le 11e mois lunaire. Et ce mois, le mois qui va suivre, qui est Zul Hijjah, ainsi l'année va s'achever et le nouvel an va commencer par un mois sacré aussi. Donc c'est comme si 3 mois sacrés vont se suivre, chers frères et sœurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit: Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Alors il dit que depuis que le jour qu'il a créé les cieux et la terre, il a voulu que le nombre des mois soit 12. Et parmi les 12, il y a 4 qui sont sacrés. Zalika dinul qayyim. Dieu nous confirme que vous êtes dans la religion de vérité, de droiture. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Lorsque Dieu vous permet de voir ces mois, alors ne soyez pas injustes envers vous-même. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer avec le thème que le recteur avait débuté, qui est le mariage. On a fait cette entrée pour vous dire que nous devons faire attention à tout ce que nous allons poser dans ce mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. Ce sera les 3 mois dans lesquels on va se retrouver dans les mois qui sont les mois sacrés de Dieu. Et le prophète, quand il voyait un mois, même s'il n'est pas sacré, au début il faisait cette prière: Allahumma uhillahu alina bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda. Et ensuite il achevait Rabbuna wa rabbuka Allah. Donc Allah exauce cette bénédiction pour moi et tous ceux qui sont présents. Alors chers frères et sœurs, il y a plusieurs sortes de mariage. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dire dans son livre: Al-yawma uhilla lakum tayyibat wa ta'amul lezina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal lezina utul kitaba min qablikum. Dieu nous dit ici: aujourd'hui je vous permets tout ce qui est licite et qui est bon à manger. Soyez sûrs, vous les musulmans, vous pouvez vous y adonner. Dieu dit: ceux qui ont reçu le livre, vous pouvez manger aussi de leur nourriture. Alors vous aussi, votre nourriture est licite pour ceux qui sont des gens du livre. Une manière de nous inviter à vivre en bonne collaboration avec les gens, même quand ils ne sont pas de la même religion que nous. C'est ce que notre livre nous recommande ici. On peut manger de leur nourriture comme ils peuvent manger de notre nourriture. Le prophète, quand il arrivait à Médine, il y avait des gens qui étaient des juifs. Il y avait même des chrétiens qu'il a reçus dans sa mosquée. Donc Dieu, il sait qu'on va vivre en communauté et tout le monde ne sera pas musulman. Donc c'est pourquoi il nous dit, quand on vit avec des gens qui sont appelés les gens du livre,
alors ils peuvent manger de notre nourriture, on peut manger de leur nourriture, si toutefois ce qu'ils nous proposent ne va pas à l'encontre de ce que Dieu nous a recommandé. Et donc Allah poursuit en nous disant wal muhsanat min al mu'minat. Alors vous pouvez vous marier aussi aux femmes musulmanes. Wal muhsanat min allazina utul kitaba min qablikum iza ataytumuhunna ujurahun. Dieu dit vous pouvez marier aussi, vous pouvez vous marier aux femmes des gens du livre. Ici, c'est une concession que Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'ouvrir pour celui qui va se voir dans un cas de force majeure. Pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il a parlé, il ne faut pas simplement écouter, il faut voir est-ce que le livre ne fait pas la traduction quelque part d'autre par rapport à ce que toi tu viens d'entendre, ou bien qu'est-ce que le prophète dit par rapport à ce que je viens d'entendre du Coran. Parce que c'est lui qui a reçu la révélation, il est le meilleur exégèse, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour vous dire qu'on peut trouver des gens qui se sont mariés aux femmes des gens du livre. Ça, c'est un genre de mariage aussi. Alors, beaucoup de jeunes, souvent, ils posent cette question. Alors, j'ai eu une femme, alors elle n'est pas musulmane, je veux me marier avec elle. Si elle n'a pas de religion, c'est-à-dire elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas juive pratiquante, l'islam te dit tu ne te maries pas avec elle. Mais si c'est une pratiquante, alors en ce moment, il y a la concession. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une concession. On ne t'encourage pas à aller forcément les trouver, mais une fois que tu veux faire, il faut te renseigner. Donc le thème d'aujourd'hui va parler de ce genre de mariage, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait que l'être humain qui vit avec les gens, qu'il accepte les gens tels qu'ils sont. Donc ça c'est aussi important dans un pays, dans une communauté, chers frères et sœurs. Alors vous allez trouver d'autres qui ont ces femmes avec eux dans leur vie. Ils sont mariés à des femmes qui ne sont pas musulmanes, mais qui vont dans d'autres lieux de culte comme l'église ou même dans un temple, ainsi de suite. Lorsque tu te maries à cette femme, tu dois savoir qu'il peut y avoir des inconvénients aussi. Pourquoi? Parce que le messager de Dieu, lui, va nous dire إِذَا جَاءَ أَحْدٌ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَهُ دِينَهُ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Il dit, lorsque quelqu'un vous vient et qui veut se marier avec vous, alors faites attention à ces deux critères. Regardez d'abord sa foi. Et si sa foi vous agrée, ensuite son comportement. Donc pour se marier en islam, il faut avoir la même conception de Dieu avec la femme que toi tu vas prendre pour venir fonder ton foyer. Tu vas venir fonder une famille. La femme qui doit arriver, le Coran te dit tu as la permission de prendre une qui n'est pas musulmane, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui t'invite ici à prendre la femme qui a la même conception de Dieu que toi. Parce que si tu n'as pas la même conception de Dieu que la femme qui va venir t'aider à avoir tes progénitures, tes enfants, alors tu auras beaucoup de problèmes. C'est comme si on peut te dire, tu peux aller du plateau à Trècheville. Tu as le choix entre aller à la nage ou bien prendre une embarcation pour traverser la lagune ou bien passer par le pont. Wallah, je préfère passer par le pont parce que même dans une embarcation, peut-être que ça va se renverser, ça va chavirer. Et si c'est en nage, peut-être que je vais m'essouffler et je vais me noyer dans l'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle, il faut faire attention. Ce sermon-là, il est spécialement pour les jeunes qui demandent toujours, ah ben vraiment j'ai eu, on dit que ça se trouve dans le Coran. Il faut savoir c'est où dans le Coran, c'est dans quel passage et qu'est-ce que Dieu veut concrètement. Le prophète, il nous dit, il faut avoir une femme qui a la même conception de Dieu que toi. Parce que si ce n'est pas le cas, si vous allez choisir une femme qui n'a pas la même conception de Dieu que vous, vous avez offensé déjà le premier droit de votre enfant. L'enfant qui va naître,
son premier droit est que tu lui choisisses une bonne mère dont il n'aura pas honte demain. On a trouvé des gens qui ont pris ces femmes-là, alhamdulillah, et qui se sont appuyés à amener ces femmes-là à l'islam. Si vous avez pu le faire, il n'y a rien de plus beau que ça. Mais il faut savoir qu'il y a des inconvénients si vous ne réussissez pas. C'est pourquoi il est mieux pour le musulman d'aller chercher une femme musulmane pour commencer sa vie. D'autres l'ont réussi. Ce sont des gens de caractère, des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui savent lire et qui comprennent bien leur religion. Ils ont appris l'islam par leur comportement, par leur manière de faire. Ils ont amené ces femmes à embrasser l'islam. Mais si ce n'est pas le cas pour toi, toi-même tu ne connais pas bien l'islam, mais tu prends ça pour prétexte pour dire « Ah, on a dit qu'on peut se marier à ces femmes-là ». Alors que toi, tu ne peux même pas appeler quelqu'un à l'islam, parce que toi-même tu ne connais pas l'islam. Donc ça devient un problème. Alors c'est bon que toi tu comprennes qu'il y a des inconvénients au mariage mixte. Sinon, je reprends pour dire, Wallah, ceux qui ont réussi par leur comportement, par leur caractère, à prendre ces femmes-là et les amener à l'islam, c'est des gens qui ont fait ce qu'on demande sur la terre. Le musulman, il doit aller vers les gens et leur proposer cette religion. Toi, tu as pu amener une personne, Wallah, le prophète dit ça, c'est mieux pour toi que le chameau roux. Ça, c'était la richesse à leur temps. Tu as pu envoyer une seule personne à embrasser l'islam. Alors, c'est comme si tu t'offrais toi-même le paradis. Mais je dis que c'est dangereux. J'ai donné l'exemple de la lagune de Sud qu'on doit rejoindre de l'autre bout. Il faut aller te chercher une femme qui a la même conception de Dieu que toi. Sinon, les inconvénients vont commencer depuis la nuit de noces que vous devez avoir. C'est-à-dire, tu as pris une femme qui n'est pas musulmane. Elle est avec toi. Lorsque vous allez, c'est-à-dire, tu viens entrer, le prophète nous apprend qu'il faut saluer d'abord en disant salam alaikum. Et elle doit répondre wa alaikum salam. Mais comme toi tu dis tu vas aller chercher une femme des gens du livre, elle va te dire moi je ne réponds pas à ça parce que ça ne fait pas part de ma religion. Et tu ne peux pas l'obliger parce que tu le sais bien, elle n'est pas de ta religion. C'est le musulman qu'on salue assalamu alaikum wa rahmatullah et la personne répond wa alaikum salam wa rahmatullah. Et le prophète nous dit, quand on le dit pour entrer dans notre maison, ça bénit notre famille, ça bénit notre maison. Toi, tu allais chercher une personne qui ne peut pas répondre à cette salutation. Donc, les inconvénients ont commencé dans la vie terrestre ici d'abord. Ensuite, le prophète va dire, quand tu vas entrer, toi et ta femme, vous devez faire 2 rakats pour rendre grâce à Dieu qui vous a permis de vous marier. Elle va te dire, moi, je ne fais pas cette prière. Je te l'ai dit avant qu'on ne commence. Subhanallah, tu t'es marié avec une femme, toi tu dois être son premier imam, c'est toi qui dois lui dire, tu es marié à moi maintenant dans cette maison. Si elle était musulmane, c'est pour lui dire, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu prenne notre âme du corps. Je vais prier, tu vas prier jusqu'à ce que mort nous enlève dans cette vie de dunya. Mais ici, elle te dit déjà qu'elle ne prie pas comme toi et tu l'as accepté. Voilà une femme qui se retrouve dans ta maison qui ne va pas prier comme toi pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète il disait, après tes 2 rakats avec ta femme, il faut boire du lait avec elle pour dire Seigneur tu m'as permis de me donner cette femme, c'est pour que je puisse la prendre en charge, je dois lui donner de la nourriture, permets-moi, facilite-moi sa nourriture comme tu m'as facilité ce bol de lait. Alors Seigneur je te demande que cette femme puisse procréer pour moi. Peut-être le lait, elle va vouloir boire, mais sinon elle va te dire aussi, ah non, je ne sais pas si tu n'as pas fait ton tout bismillah dedans, pour que je sois assujetti, donc je n'en veux pas. Wallahi, tout ce que le prophète nous apprend, il faut le faire. Elle ne va pas boire le lait, elle a raison, parce qu'elle t'a dit qu'elle n'est pas de ta confession et tu l'as accepté ainsi. Alors, le prophète dit ensuite, il faut prendre son toupet, les cheveux du front, il faut le prendre pour dire, Allahumma as'aluka khayraha wa khayra ma jabalta alayhi. Seigneur, je te demande le bonheur de cette femme et le bonheur pour lequel tu l'as créée. Seigneur, protège-moi contre le malheur de cette femme et le malheur pour lequel tu l'as créée. Elle va te dire, non, on ne dépose pas la main sur ma tête pour prier. Qu'est-ce que tu vas dire sur ma tête? Alors que le prophète nous dit, si tu le fais, Wallah, si un génie était marié à cette femme, ce génie-là s'en va. Puisque lui, il sait maintenant qu'il y a un homme qui est entré dans sa vie et qui s'est adressé à notre Créateur qui est Dieu. S'il ne va pas, il doit mourir. Donc le génie, lui, il s'en va. Par contre, si tu n'as pas fait ça avant d'entrer avec ta dulcinée, alors dis-toi qu'il y a un génie qui peut te combattre à tout moment.
Donc toi, tu as envoyé une femme qui peut être la femme des génies. Tu t'apprêtes à la guerre des génies. Voilà. Parce que si c'était une femme musulmane, elle allait être d'accord que le prophète a dit de faire ça. Donc mon mari peut prendre mon cheveu du front là et le faire. Mais comme elle n'est pas musulmane, tu n'as pas le droit de lui faire palabre. Et le prophète va dire ensuite, si même vous devez avoir des rapports, la femme et l'homme, vous devez dire Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. Au nom de Dieu, oh Dieu, éloigne Satan de nous et protège notre progéniture contre Satan. Donc le prophète dit, si on a pu faire cette bénédiction avant d'avoir des rapports avec sa femme, si Dieu nous donne un enfant, cet enfant-là, qu'il soit garçon ou fille, cet enfant sera protégé contre Satan. Vous allez lui dire ça, elle va dire non, ça vient de votre Coran, je ne le fais pas. Wallah, et tu n'as pas à l'engueuler ou bien à t'énerver parce que tu as supporté ça. Tu t'es dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Donc, toi déjà, tu es en train de concevoir un problème. Tu t'apprêtes même à affronter ce problème-là. Donc, par amour pour cette femme, tu vas voir que les inconvénients vont continuer. Le deuxième inconvénient, après que tu n'es pas capable de mettre en recommandation les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit de noces, il y a la méconnaissance de la grande ablution. Quand tu vas entrer avec une femme pareille, quand toi tu finis, tu t'en vas faire la grande ablution. Parce que sans la grande ablution, tu ne peux pas prier. Sans la grande ablution, tu ne peux pas toucher à ton Coran. Et voilà une personne que tu as mis dans ton lit. Malgré que j'ai du respect pour cette femme, mais elle ne peut plus toucher à ton Coran. S'il y en a, tu vas lui dire de ne pas toucher parce qu'elle n'est pas propre. Alors toi-même en tant que musulman, lorsque tu as fini avec les rapports sexuels, tant que tu n'as pas pris ce bain, wallahi, psychologiquement tu n'es pas tranquille. Tu te sens sale. Et donc c'est un bain rituel. Toi tu acceptes de venir mettre une personne dans ta vie qui va rester comme ça, qui va se dire, ben, si j'ai pris mon bain de savon, ça va. Subhanallah. Alors que toi tu sais que la personne est sale. Lorsque vous allez vous retrouver pour prendre votre nourriture, alors là, peut-être qu'elle va dire, je vais faire venir des gens qui ne sont pas musulmans. Donc je vais servir l'alcool. Et comme c'est toi qui payes la popote, on va prendre ton argent par amour pour cette femme et servir l'alcool sur ta table dans ta maison. Subhanallah, le prophète dit, le bon croyant, il n'accepte pas de s'asseoir à une table où on est en train de servir l'alcool. Mais c'est ce que toi tu vas commencer maintenant dans ta vie. Si elle-même veut en boire, tu vas payer. Si elle n'en boit pas, ses parents qui doivent venir, ses visiteurs, il y aura toujours de l'alcool dans ta maison et c'est toi qui vas payer. Parce que l'islam dit que le premier droit de la femme, c'est de lui donner à manger. Et dans ce premier droit-là, qui t'a donné l'argent? C'est Dieu qui t'a donné l'argent, frère, sœur. C'est Dieu. L'argent n'appartient pas à l'être humain. C'est une preuve de Dieu pour voir qu'est-ce que tu vas en faire. Alors Dieu t'a donné l'argent. Toi, tu es prêt à dépenser l'argent d'une manière qui ne plaît pas à ton Seigneur par amour pour une femme qui va mourir comme toi. Subhanallah. Parce que tu aimes celle-là. Mais ce que le prophète te dit, le croyant ne s'assoit pas à une table où on est en train de servir l'alcool. Et toi, tu dis non, ça c'est rien, ça va venir. Subhanallah. Subhanallah. Tu es avec cette femme, il y a encore ce qui est plus difficile. Si elle meurt, tu ne peux pas prier pour elle. Tu ne peux pas demander que Dieu ait pitié d'elle. Comment tu vas venir mener 10 ans, 20 ans, 40 ans de mariage avec une personne? Le jour que la personne meurt, on dit tu ne peux pas prier pour elle. Parce que Dieu, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son oncle est mort, Dieu lui a dit, quand il a voulu prier pour le père de Ali, qui le protégeait contre les mécréants, ما كان للنبي ولا الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Subhanallah. Ce n'est pas permis pour toi, messager de Dieu, ainsi que tous ceux qui vont accepter ta religion, de prier pour quelqu'un qui a réfuté moi ma divinité, si même c'est votre proche parent, une fois que la personne a rendu l'âme dans cette situation. C'est Dieu qui le dit dans son livre. Le prophète n'a pas pu prier pour son oncle parce qu'il a dit devant le prophète, je ne dirai jamais la ilaha illallah, je vais mourir comme mes aïeux. Le prophète a pleuré parce qu'il ne peut plus. Malgré ça, quand il a voulu prier, c'est là Dieu lui a envoyé ce message pour dire ça c'est fini.
Donc c'est pour dire que du vivant de la personne, tu peux prier Dieu, que la personne embrasse l'islam. Tu peux même lui proposer l'islam. Mais le jour que la personne meurt, ça veut dire que tu n'as plus le droit de prier pour elle. ولا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Voilà Dieu qui le dit aussi. Tu ne peux pas prier pour l'un d'entre eux et tu n'as pas le droit d'aller à sa tombe non plus, parce qu'on peut aller se recueillir sur la tombe d'une personne. Mais quelqu'un qui meurt dans cette situation, Dieu dit tu n'as pas le droit d'aller même à sa tombe aussi pour te recueillir sur sa tombe. Alors que si ta femme meurt, de temps à autre, tu dois aller regarder sa tombe, embellir sa tombe et prier pour elle. Mais on te dit, toi, tu ne peux plus faire ça. Subhanallah. C'est tout ça qu'il faut mesurer, chers frères et sœurs, avant de s'engager dans un mariage pareil. Et c'est banni aussi, c'est prohibé qu'à la mort aussi, elle puisse hériter de toi si c'est toi qui meurs premier. Ou bien si c'est elle qui meurt, tu ne peux pas hériter d'elle. Subhanallah. Si elle meurt, tu ne peux pas hériter d'elle. Alors qu'en islam, l'homme et la femme, vous devez hériter l'un de l'autre. Mais dans ce cas précis, si cette femme-là meurt, tu ne peux pas hériter d'elle. Et si tu meurs, elle ne peut pas hériter de toi. Donc, vous êtes prêts à entrer en conflit avec Dieu. Parce que ce qui est sûr, si toi tu meurs premier, elle va dire le corps m'appartient. Surtout si vous êtes marié légalement, elle a les pleins droits d'avoir ton corps. Et donc, elle va avoir tous les papiers pour hériter de toi. Qui l'a permis, c'est toi, de ton vivant. Tu as voulu que ce soit comme ça. Si elle veut, elle en donne à tes parents. Sinon, ton héritage lui appartient. Wallahi billahi, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça aux États-Unis. Un frère qui était bon pratiquant. Mais quand il est mort avant la femme, c'est qu'elle a pu mettre en application simplement. Elle m'a dit, imam, il m'a donné ton nom. Il m'a dit, comme il est malade, s'il décède un jour, il faut que toi tu viennes prier pour lui. Donc je vais te faire cette concession. Tu vas venir prier pour lui. Mais de la manière dont on va s'occuper du corps, ça c'est moi qui vais le décider. Je suis venu, elle m'a permis de prier pour lui parce qu'il venait prier, wallahi, avec nous tout le temps. Mais comme il avait une femme de cette manière, elle dit, vous n'allez pas laver le corps, c'est nous qui lavons le corps. Alors que nous, on sait qu'il y a la grande ablution à faire pour un défunt. Et il faut le mettre dans le linceul. Elle dit non, chez eux, il faut une veste. Et puis, enlever dans le cercueil, elle dit jamais. Il sera enterré dans le cercueil et dans notre cimetière. Dans notre cimetière. Et moi, je vais faire venir les gens de mon église aussi pour prier pour lui. Malgré que j'ai accepté que tu pries pour lui, mais il sera enterré dans ma tradition, alors que chacun faisait sa voie. Mais quand lui est décédé, c'est comme ça qu'on nous a retiré le corps et il s'est retrouvé dans cette merde. Parce que le prophète nous l'a dit, le musulman, il se couche sur le côté droit et on doit te coucher en disant Bismillah wa ala millati rasulillah, au nom de Dieu et par la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un linceul, à même le sol, pour démontrer que tu n'es rien qu'une créature de Dieu qu'il a créée de la terre et tu vas te coucher dans la terre, c'est de la terre qui va te ressusciter. Mais si tu t'en vas avec un cercueil de 1 million, 2 millions, tu veux montrer quoi à Dieu? Que tu es fort ou bien tu étais riche dans cette vie de dunya? Wallah, on doit imiter le prophète même pour aller chez Dieu. Subhanallah. Le jour de la résurrection, Dieu dit que nous allons répondre de nos familles. L'homme va répondre de sa femme et de ses enfants. Donc tu es prêt à aller discuter avec Dieu. Et quand tu vois tout ça, chers frères et sœurs, wallah, ce mariage-là, c'est une concession. C'est-à-dire que tu es dans un cas où tu ne peux pas avoir de femme. Et tu ne veux pas commettre l'adultère. Et tu es sûr que tu connais ta religion. Alors tu vas chercher une femme pareille. Et doucement, avec ton comportement, tu peux, si tu connais bien l'islam, lui proposer l'islam jusqu'à ce que la personne embrasse l'islam. Mais sinon, si tu meurs avant elle, wallahi, elle va prendre ta progéniture, tes enfants, et les amener où elle allait adorer un autre Dieu. C'est pourquoi Dieu, il s'est défini dans notre religion. On a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel est le Dieu qu'on doit adorer? Puisque toi, tu nous as trouvé avec 360 dieux, 360 idoles, et tu nous dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ton Dieu, il est comment? Dieu, il a laissé le prophète leur dire, je vais attendre la réponse.
Et Dieu va envoyer la réponse pour tous les musulmans. Partout où tu vas te trouver, quand on te demande quelle est ta conception de Dieu, alors Dieu lui-même il a répondu Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le Dieu que moi je veux qu'on adore et qui est le réel Dieu, c'est lui qu'on appelle Allah. Il est Al-Ahad, il est unique. As-Samad, c'est le Dieu absolu. Toutes ces créatures ont besoin de lui. Il n'a besoin de personne. Subhanallah. Lam yalid, il n'a point enfanté. Walam yulad, il n'a pas été enfanté non plus. Walam yakul lahu kufuwan ahad, il n'a pas de semblable. Quand quelqu'un t'explique Dieu et qu'il passe à côté de ça, respecte la personne avec sa foi, mais il est en train de chercher Dieu jusqu'ici. Parce que vous trouverez que dans d'autres religions, Dieu est Père, Dieu est Fils, on cherche. Il ne faut jamais se moquer des autres. Parce que peut-être toi-même tu as été mécréant avant d'être musulman. Il faut respecter les gens avec leur foi. Mais celui qui n'a pas cette conception de Dieu, on le respecte avec sa croyance, mais il est en train de chercher Dieu, chers frères et sœurs. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et qu'il nous guide sur son droit chemin. Les jeunes qui ont ce problème-là, ils doivent venir à notre école ici, comprendre ça d'abord avant de prendre sa décision. Parce qu'il y a les inconvénients dans cette vie de dunya et le jour de la résurrection que tu dois affronter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ait pitié de nous. So to get married